Est-ce que Bonjour, tu me reçois bien? ouais, très très bien. Je te reçois très Ok. bien. Et toi? Oui, nickel, c'est bon. Pas de Bon. souci pour moi. Bon, du coup, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de l'infidélité. On va attendre qu'il soit 19h tout pile pour commencer le live. Mais pour petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Moi, je les lis, je les épingle pour y penser, pour y répondre après. On a déjà récolté en amont des questions. Il y en a une dizaine. Mais on peut très bien entrecouper les questions avec vos questions à vous. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Puis, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, on voit les commentaires et on peut rebondir en direct d'un principe du live. Du coup, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. J'espère que Carole, tu vas bien. Et oui, écoute, je vais très très bien. Je suis contente de faire ce live avec toi. Parce qu'il y a De toujours nouveau. plein de questions sur ce sujet-là. Mm, Et puis exact. croyances à enlever sur ce sujet aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'on, c'est un sujet intéressant et qu'on a voulu aborder avec toi. Du coup, on va peut-être commencer avec la première question. À partir d'où commence une infidélité? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a une base à pas dépasser? Alors, à partir d'où commence l'infidélité? C'est comment on en discute dans le couple et qu'est-ce qu'on décide qui est infidélité. Parce que certains vont penser que l'infidélité, c'est à partir du moment où on envoie un texto à quelqu'un, Mhm. à une connaissance, à un ex, à un collègue du travail. D'autres, ça va être juste dans la relation sexuelle. D'autres, c'est embrasser. D'autres, c'est euh, parler tout simplement. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de règle, c'est chacun avec son couple. Qu'est-ce qu'on décide? Mais avant tout, c'est de discuter dans le couple parce qu'on discute jamais du sujet de l'infidélité parce que ça paraît une évidence. Si on Ouais. est en couple, on doit être fidèle. Et l'infidélité, elle est venue quand même un peu de tout du cinéma en disant que l'infidélité était un manque de ce qu'on appelle tromperie Mhm. par rapport à son partenaire. Mais c'est pas que ça la notion d'infidélité. C'est voilà, on peut être très fidèle ou très loyal avec son partenaire et pour autant avoir un besoin sexuel ou pas avec quelqu'un d'autre. Donc, D'accord. tout dépend comment se passe la relation aussi sexuelle, parce que il y a des moments où on peut dire aussi qu'on est infidèle, mais il n'y a pas de relation sexuelle. Ok. Il y a un besoin d'aller chercher autre chose autre part avec une autre personne. Donc, voilà, ça répond un peu à partir d'où c'est chacun. Ok. Donc en fait, c'est une discussion qu'on doit avoir avec notre partenaire Ouais. Je pour pense que ça fixer peut, justement cette limite. voilà, pour poser cette limite et Mm. qu'est-ce qu'on y met dedans. Alors au début, on n'ose jamais parce qu'on se dit ah bah oui, si je commence à penser à penser à ça ou à dire ça, ça veut dire que peut-être que j'ai des idées, peut-être que je vais lui donner Mm. des idées, peut-être que. Et puis s'il pense ça, ben, pour qui je vais passer. Donc voilà, c'est vraiment le sujet très tabou. Mm. Mais si on n'en parle pas, alors pas à la première rencontre, mais à partir du moment où on commence à être en couple, c'est Oui. aussi de se dire, bah, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit parler en couple, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi on ressent ce besoin d'être infidèle? Est-ce que c'est une corrélation avec le manque de confiance en soi ou pas du tout? Euh, Corrélation avec la confiance en soi. Alors, je vais revenir après sur la confiance en soi. Mm. D'accord, si D'accord. tu veux bien. Oui, pas de C'est la souci. question pour quelle raison en fait on est infidèle. Mm. C'est un peu ça, hein, parce que le Oui, oui. pourquoi, ce serait aller chercher une cause, et la cause, il n'y en a pas forcément, mais le pourquoi on est infidèle, c'est qu'à un moment donné, la vie change, on change tout le temps, et il y a une partie de soi qui a besoin d'aller découvrir autre chose. Donc, c'est jamais lié avec la personne avec qui on est, mais c'est souvent lié à soi.
C'est est-ce que moi j'ai besoin d'aller me renarciser autre chose, j'ai besoin d'aller voir si je séduis encore. Alors il y a des Mm. fois c'est surtout ça qui se passe, c'est-à-dire que moi j'ai changé, j'ai besoin d'autre chose, j'ai peut-être pas communiqué dans mon couple et du coup je vais chercher une autre partenaire pour aller satisfaire mes besoins. D'accord. Ils ne sont pas forcément tout le temps des besoins sexuels, hein. Ça peut être Mm. des besoins de tendresse, des besoins d'amitié qui sont là pour ça. Après, sur la confiance, parce qu'un peu la confiance, on le met à toutes les sauces. Et, Mm. c'est pas c'est beaucoup plus profond que la confiance, c'est ce besoin d'être valorisé, de se valoriser. Que j'ai envie de dire, la confiance, c'est une couche comme ça, où on met un peu tout Ok. dedans, machin. Et ce besoin de valorisation, qui est une sous-couche. Et là, il Mhm. faut aller chercher qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas assez valorisée chez l'autre ou moi-même. Moi-même, je ne me Mhm. valorise pas suffisamment. Et qu'à un moment donné, ben voilà, il y a quelqu'un qui va passer sur mon chemin, qui va me faire plein de compliments, qui va me séduire, ou oui, je vais me sentir beau, belle, attirante et tout ce qui vient. Et je vais aller dans cette relation extra-conjugale. J'ai envie de dire, quand on est en couple, je préfère dire relation extra-conjugale plutôt que d'infidélité. Parce Mm. que ça peut être qu'un petit moment, un moment précis. Et infidélité, on pense souvent que c'est sur la durée. Ouais, c'est récurrent. C'est, Mm. voilà, et qu'il y a des vrais sentiments qui se sont mis. Mm. Parce que, pour revenir à ça, avant, il y a très longtemps quand même, et pas si longtemps que ça, il y avait les mariages arrangés. Mhm. Et ces mariages arrangés, ils étaient pour différentes raisons, hein, pour les terres, pour les noms de vaches, pour savoir, euh, pour les maris et tout ça, ça Mm. se passait comme ça. Et c'était quelque chose de tellement habituel qui est cette infidélité parce que on se connaissait pas, on se correspondait pas. Alors c'était plutôt courant, plus pour les hommes que pour les femmes, soit, mais c'était aussi, il y a eu, dans l'histoire, on a plein de femmes qui ont été infidèles. Mais Mhm. ça se comprenait parce que, voilà, on s'est réunis pour des raisons autres que pour les sentiments amoureux. Mm. Maintenant, on passe plein de temps à chercher la personne qui nous correspond le mieux, avec qui on est sûr, avec qui on va avoir des enfants. Enfin, on a fait un vrai choix. On se met plus en couple, ou très rarement et de moins en moins, et c'est à espérer, pour des raisons matérielles ou des raisons de titre ou des raisons comme ça. Donc, Mm. évidemment, le choc est plus grand parce qu'on se dit, mais on a choisi. On était Mm. bien, on a pris le temps pour choisir, on a pris le temps pour s'installer, et d'un seul coup, ça arrive et paf. Donc là, c'est le choc et c'est très dur à accepter. Donc, Mhm. Surtout pour l'autre. oui, pour l'autre, mais même aussi Mm. la personne qui a une relation, elle a beaucoup de culpabilité. La souffrance, elle est pour les deux. C'est pas la même souffrance, mais la souffrance, elle est pour les deux. On pense toujours que la personne qui a été vers quelqu'un d'autre, c'est facile. Mm. Bah non, pas tant que ça. C'est pas si facile que ça parce que il y a une grosse part de culpabilité, de mal-être, euh, d'avoir passé ce pas-là après. Après c'est autre chose, hein. C'est un choix qu'on fait, donc après, il faut assumer ses choix. Ouais. Mais les souffrances, elles sont des deux côtés. D'accord. Ok. Et, euh, et du coup, comme on se rend compte que l'infidélité ou l'extra-conjugalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air, quelle notion, toi, tu pourrais mettre derrière ces mots? Euh, Qu'est-ce que tu entends par notion que par rapport à ça, c'est... Qu'est-ce que ça comprend finalement l'extra-conjugalité en termes de, je sais pas, de, est-ce que c'est parce qu'on manque d'amour? Est-ce que c'est parce que finalement on veut garder l'autre, mais en même temps on veut avoir autre chose? Est-ce que Ah, c'est alors, garder un secret? Est-ce que c'est manque de communication?
C'est en fait, j'ai envie de dire qu'à chaque couple, il y a la raison. Mm. Mais il y a sur le manque de communication dans le couple, le manque de communication sur différents sujets, pas que le sujet de la Mm. sexualité. Il y a aussi dans le manque de communication dans les couples, jamais on fait, moi, ce que j'appelle un retour au stand pour dire à un moment donné, bon, on va faire un peu le bilan de l'année ou des bilans des 6 mois, comment ça se passe, Mm. comment, comment on envisage nos projets. Alors, on va se parler parce qu'on veut changer de job, on va se parler de ça, mais comment on a pour parler du couple? C'est souvent, on se dit, t'as pensé à acheter le pain, qui va faire les courses? Mais rarement, on s'envoie un petit message, en tout cas après les 3 ans de lune de miel. J'ai très envie de passer ma soirée avec toi ce soir, j'ai envie de me coller dans tes bras, de me lever et compagnie. Ça se fait plus au bout d'un moment. Mm. Et donc, on rentre dans cette routine du couple, hein, qui est pas facile à combattre parce que parce que on est pris par le quotidien, parce qu'on est fatigué, parce que on a eu des enfants, faut les gérer, parce qu'on a des grosses réunions à préparer. Voilà, on a toujours une bonne raison qui fait que le couple passe toujours au dernier plan au lieu de le mettre en premier plan. Euh, il peut y avoir des raisons, bah, depuis que je suis maman ou je suis papa, bah, j'ai du mal à être dans ma sexualité avec mon partenaire ou ma partenaire. Ça Mm. peut, je me sens moins attirée parce que bah, on a moins de projets ensemble. Parce qu'on a décidé que on voulait pas faire garder les enfants, donc il y en a un qui partait au mois de juillet avec les enfants et l'autre au mois d'août. Mhm. Hum, c'est ce qu'on aimait à un moment donné au début chez la personne, on l'apprécie moins, mais on le dit pas. Donc il y a tellement de raisons. La raison souvent elle n'est pas que sexuelle. Mm. Parce que c'est toujours l'infidélité est associée à la sexualité, mais c'est pas la première raison. Il y a des couples qui disent mais notre sexualité elle est parfaite ou nous on Mm. s'aime, hein. Et pour autant, ce besoin d'avoir cette relation extra-conjugale, elle est présente. Et des fois aussi, la notion d'avoir une relation extra-conjugale, ça peut reconstruire un couple. Ça peut permettre au couple de, voilà, c'est un électrochoc et qu'on soit passé à l'acte ou qu'on soit pas passé à l'acte, on se dit, ah là là, tiens, j'ai été séduit par quelqu'un, mais ça va pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon couple et comment je peux en Mm. discuter pour pas aller à l'acte. C'est souvent l'acte, la sexualité. Mm. Juste embrasser et paf, ça m'a déclenché quelque chose. Je me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Non. Mm. Mais comment je peux rediscuter ça dans mon couple, quoi. D'accord. Donc, il y a une certaine discussion. Et justement, quand on trompe ou qu'on a envie de passer à l'acte, mais qu'on n'est pas forcément passé à l'acte, est-ce qu'il vaut mieux le dire ou finalement le cacher, au risque de détruire l'autre finalement, quand même? Alors, c'est moi, je préconise toujours, mais c'est faut qu'on ait en parler avec quelqu'un parce qu'on ne sait pas tout ce que ça Mm. joue. Si on arrive comme ça en disant, ben voilà, je suis attirée par quelqu'un d'autre ou j'ai une relation extra-conjugale avec quelqu'un d'autre, euh, on envoie vraiment une grosse douleur chez l'autre qui est pas préparée, qui est pas. Comment on va expliquer après que c'était juste une fois, qu'on n'avait pas envie. Enfin, après, on est dans de la justification et Mm. on fait beaucoup de mal. D'accord? Donc, il faut mieux venir gérer sa culpabilité, voir Mm. qu'est-ce que c'est quoi les impacts pour moi. Hein, parce que je redis toujours, on va chercher autre chose chez une autre personne. On n'a rien contre la personne avec qui on est. D'accord? C'est juste que je ne sais pas communiquer, je n'y arrive pas, je voudrais dire des choses, mais on ne prend jamais le temps. Donc, il faut mieux aller vider sa culpabilité chez un professionnel et après voir ce qu'on fait dans le couple. Parce que sous prétexte que je suis hyper honnête, il faut que je le dise et compagnie, oui, mais c'est bien d'être honnête avec soi. Mais l'autre, c'est quoi la souffrance?
Mm, jusqu'où elle va souffrir. On n'en sait jamais rien. mm, Et que des fois, c'est peut-être pas opportun. Ok, on va vivre avec un secret. Et puis, si ça n'avait pas d'importance, ça va pas durer non plus. Plutôt que d'aller faire souffrir la personne avec qui on a encore des sentiments. mm, Donc, moi, dans un premier temps, je préconise de ne pas dire. Et après, on voit mm. ce qui se passe dans un deuxième temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple, dans la relation? Qu'est-ce qui se joue dans la relation? C'était quoi l'importance? Parce que c'est très violent quand même. Mm. C'est sûr. Et, et du coup, quand il y a une tromperie ou une relation extra-conjugale, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rompre finalement? Bah, euh, je pense que ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, je pense que des fois, il y a plein de couples où ça les a rapprochés. Mm, Donc, alors après, il y a la fierté de chacun, il y a l'ego de chacun, il y a, euh, mais il y a des belles histoires qui reprennent dans le couple. Parce que aujourd'hui, on se dit oui, c'est facile, ça va pas, je quitte le couple. mm, D'accord? Aujourd'hui, on sait qu'on va changer deux, trois fois, quatre fois de boulot. On pourrait dire la même chose avec un couple, mais si on est bien, on peut réinventer son couple, il n'est pas obligé de se séparer, mais de refaire un autre couple dans le même couple, de se ouais, d'accord. réinventer, de se reconstruire. Donc, à un moment donné, pour certains couples, savoir qu'il y a une relation extra-conjugale, ça va les aider Mm, à faire avancer leur couple, à réinventer leur couple. Pour d'autres, ça va tout casser, ça va plus être possible. Donc, c'est, j'ai envie de dire, toujours pareil, c'est à voir en fonction du sujet. Il y a des moments où, oui, si on sent, ça dépend si on est des enfants, mais on sent qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de mm, sentiments, bah oui, il faut rompre. Parce qu'on ne va pas se faire du mal, on ne va pas rester avec quelqu'un qu'on ne désire plus. Euh, c'est un peu se connaître c'est quoi les raisons qui m'ont amené à un moment donné d'aller sur la relation extra-conjugale. mm, Et parce que dans tout ce qui se passe dans le couple, il y a, tu vois, l'amour et le désir. mm, Et aujourd'hui, on veut plusieurs choses quand on est en couple. On veut tout ce qui est l'amour, qui est la sécurité, la stabilité, l'ancrage, euh, que les choses soient prévisibles. Euh, bon, ok, ça on veut tout ça, mais aussi on veut maintenant qu'on soit surpris, mm. qu'il y ait du mystère, l'inconnu, le risque, voilà, qu'il y ait de l'aventure. Mais comment on peut avoir tout ça puisque c'est un peu des choses qui s'opposent, quoi. Je veux de la sécurité, mais je veux de Mm. l'aventure. Mais je veux tout D'accord. ça dans mon couple. Ouais. Alors il faudrait que je sais pas, de 7 heures le matin jusqu'à une certaine heure, tout soit bien ancré sur les sentiments amoureux. Je sais ce que tu fais ce soir, je sais que tu m'aimes, machin. Et puis qu'à partir d'un moment, et toujours c'est allié souvent à la sexualité, hop, il faudrait que Mm. ça soit l'aventure, que ça soit fantaisie, mais on switch pas comme ça. Tu vois, c'est compliqué. Et maintenant, c'est ce qu'on a ramené dans cette notion de relation de couple. Donc, on va aller donner des conseils. Moi, je peux en donner plein d'autres. Les journaux, tout ça vont dire mettez des petits sous-vêtements, préparez Mm. vos week-ends, achetez-vous des petits sextoys et compagnie. Mais c'est pas ça, ça va égayer Pimenter un peu. Mm. un pimenter, mais c'est pas ça le fond. C'est comment j'allie le fait de la sécurité et l'aventure. Mm. Comment j'ai appris la stabilité et l'instabilité qui est toujours présent dans le couple et c'est ce qu'on veut dans nos couples si on est honnête. D'accord. La stabilité, ça a bugué. Ouais, ça bug un peu, c'est bon, je te prie. C'est bon, je te trouve.
Si on est dans la stabilité, on n'est pas Mm. forcément dans le désir. Et si on n'est pas dans le désir, on n'a pas de libido et on n'est pas dans notre sexualité. Ok. Tu vois, c'est ça, c'est que le- le- la difficulté de la relation, c'est toujours le désir pour l'autre. Mm. Et comment on maintient à chaque fois le désir pour l'autre, c'est aussi l'extérieur qui nous projette sur le désir. C'est-à-dire que c'est parce que je vais vers l'extérieur, parce que je fantasme sur un acteur au cinéma, sur un collègue du sixième étage ou une collègue qui va nous ramener du désir. Et un peu cette séparation, le manque. Donc, tout ça ramène de la complexité dans notre relation. Mm. De toute façon, une relation, par défaut, ce n'est pas simple. Donc, effectivement. Ouais, mais la relation, c'est aussi très... Où elle est intéressante, c'est qu'on sait que c'est un job à part entière. Mm. À partir qu'on se met en relation, où on a cette notion d'engagement, on, ça va être un sujet comme, ou un projet, Mm. comme on a un projet au travail, c'est-à-dire que notre couple, c'est je et nous. Mm. Donc, je vais m'aimer moi, je vais être sur moi, ce qui est important pour moi, l'autre aussi. Mais le nous, il faut que je lui fasse de la place au nous. Et souvent, le nous, il est un peu oublié. C'est une évidence, on s'entend bien, donc tout va bien. Mm. C'est une Mm. évidence, on se comprend, mais tout va bien. Voilà. Mais l'évidence, elle n'est pas du tout là dans le couple. Et que toutes les crises qu'il y a dans le couple permettent à chaque fois de reconstruire et que le couple soit beaucoup plus fort. Donc l'infidélité peut être une crise de couple. Oui. Ok. Et après ça, ça peut très bien repartir, comme ça peut très bien s'arrêter. Oui, c'est la volonté de chacun Mm. de vouloir qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur ce couple-là, D'accord. de leur couple-là et comment on peut reconstruire un deuxième couple. Hein. Mm. Ça se voit assez souvent, hein, des gens qui peuvent même se séparer un certain temps et qui se remettent ensemble euh, Mm. et qui reconstruisent un autre couple. Et D'accord. ils sont heureux et ils peuvent être heureux comme ça encore très longtemps, quoi. Ok. Et si on va de l'autre côté du miroir, donc là, on s'est mis un peu à la place de celui qui était infidèle. Mais de l'autre côté, quand on prend conscience qu'il y a une infidélité, donc soit on se fait cramer, enfin on le crame tout simplement, soit on nous le dit, comment on guérit de ça finalement? Parce que on en prend un sacré coup. Donc déjà, certains, il faut du temps pour digérer ça, entre guillemets. Certainement de la discussion, de la communication, parce qu'on veut savoir pourquoi. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qu'il y a un truc qui t'a bloqué? Est-ce que tu manques de quelque chose? Mais surtout, comment on en guérit? Parce qu'après ça, comment on fait? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des choses à faire absolument? Alors, la première chose, c'est que ce qu'on va faire systématiquement, on se dit, c'est moi. Mm. Euh, c'est la dévalorisation à 200%. Ouais. Il a choisi quelqu'un de plus beau, plus belle que moi, quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de... On peut, donc, plus on va se dévaloriser et plus on va être dans la souffrance, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a ce que je te disais, hein, qui a besoin d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, c'est Mm. qu'il y a quelque chose qui a changé et qui a envie d'aller retrouver chez une autre personne une partie de lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple? Bah, tout bête, avant dans le couple, bah, on rigolait, c'était sympa, des choses comme ça. Mm. Ça fait que la routine s'est installée, il y a moins de choses sympas et puis voilà, son énergie de vie, son énergie de se dire, mais ah oui, mais moi j'ai envie, je peux plus vivre, je peux plus vivre maintenant sans ce côté fun ou sans ce côté joyeux. Donc je Mm. me vais à la recherche de quelqu'un qui est plutôt comme ça. Mais je vais chercher que cette partie-là chez l'autre. Je cherche Mm. pas les autres parties. D'accord? Donc, obligatoirement, relation homme-femme amène toujours dans la sexualité. Ou pas, hein, parce que des fois, c'est juste comme ça. C'est juste une relation parce qu'on va s'amuser, parce que je prends ce cas-là, mais on va pas aller plus loin
tu vois, dans cette relation. Comment en guérir? Eh ben, c'est vraiment... parce que qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que quand on découvre, hein, on découvre souvent par des messages, les téléphones, tous les trucs qui sont tout connectés. C'est un peu comme ça maintenant qu'on découvre les relations extra-conjugales. Donc, on veut tout savoir. Hein. Mm. La personne, elle veut tout savoir. Ou, Et on peut tout savoir. alors, on peut tout savoir, oui, si on n'efface pas ses messages ou des choses comme ça, si on regarde, enfin, en fonction le compte bancaire, enfin, voilà. Mm. Il y a et des hommes et des femmes qui sont de très bons détectives privés à ce sujet-là et que du coup, ils peuvent remonter des choses. Mais là, c'est vraiment se faire du mal. C'est vraiment, vraiment se faire du mal. Parce que on va tout checker, quoi. L'heure, machin, le nombre de messages, et il a dit Mm. ça, et pourquoi il a dit ça, où elle a dit ça, machin. Ça, c'est vraiment aller se faire du mal. Et alors, surtout les femmes, on a une curiosité accrue là-dessus. C'est quoi, comment, qu'est-ce que tu as fait, combien de fois, comment elle était habillée, nanana. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à avoir les numéros des autres femmes qui vont les rencontrer, mais ça peut être des hommes, enfin. Mm. Et Parce que, pourquoi surtout les femmes à ce niveau-là? parce que elles ont déjà la femme a plus, Mm. elle a besoin de comprendre, comprendre et absolument euh, tout. Elle veut tout comprendre. Mais le tout comprendre, c'est pour aller se faire du mal. Donc, c'est bête, quoi. Mm. Là, c'est bon, je t'entends, mais je te vois plus. Tu me vois, là? Là, c'est bon, je te vois. Ah, pardon. Oui, c'est vraiment une manière de se dévaloriser. Alors, on se fait du mal, on va se créer encore plus de mal. Mm. Donc, D'accord. moi, je dis toujours aux personnes, faut le dire le moins possible. Voilà, faut pas le dire parce que plus on en dit, plus On on- veut savoir encore. ouais, on veut savoir encore plus et puis on se fait des films dans la tête et des trucs incroyables. Mm. Donc après, il suffit que l'un des deux ait une convention ou un dépassement Mm. professionnel, bah, c'est bon, on va pas dormir de la nuit, on va se faire des nœuds à la tête et puis que ça a Mm. peut-être rien à C'est le voir. début de Mais voilà, l'enfer. Mm. c'est le début de l'enfer, quoi. Mm. Alors, ce qui est compliqué, c'est que là, tout le monde dit, bah, la confiance en a pris un coup. Ça, c'est sûr. C'est sûr. La confiance en a pris un coup. Mais comment je peux rétablir cette confiance? Ça va Mhm. aussi repasser sur euh, qu'est-ce que j'aime chez toi, qu'est-ce que tu aimes chez moi, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble, qu'est-ce qu'on a loupé, on est passé à côté de quoi Mm. dans cette relation. Euh, et puis émotionnellement, qu'est-ce que ça me renvoie? Parce qu'il y a des fois, et ben oui, j'ai mal vécu parce que j'ai des parents séparés, parce qu'il y a déjà eu des relations extra-conjugales dans ma famille et que j'ai souffert, par exemple, du divorce de mes parents parce que ma mère avait une relation extra-conjugale ou mon père, et c'est la raison Mm. pourquoi ils se sont séparés. Donc, je revis ça. Donc, c'est une vraie souffrance qui se réactive. Mm. Euh, donc, tout ça, tu vois, ça a des impacts. Donc, on dit, faut le dire ou faut pas le dire. Ouais, mais on sait jamais comment l'autre va le recevoir et comment l'autre Mm. va pouvoir accepter ou pas ce qui se passe. Mm. D'accord. Mais est-ce que tu conseilles des choses à faire ou à ne pas faire justement quand on a appris qu'on a été trompé finalement? Bah, moi, je conseille de ne pas fouiller davantage dans le téléphone, dans l'ordinateur, parce que ça évite de se faire du mal. Mm. Je conseille d'avoir un endroit pour en parler, D'accord. pour pouvoir évacuer cette souffrance et voir
qu'est-ce que ça vient jouer? C'est quoi? Mm. Est-ce que je me sens en insécurité complète? Qu'est-ce que ça vient raconter sur moi qui est insupportable? Mhm. Euh, Effectivement, d'en parler, mais si on est trop insistante, quand on est une femme, qu'on est trop insistante avec un homme, il parle plus, Mm. il est dans sa caverne, donc on ne peut pas discuter. Quand un homme apprend ça, euh, il peut y avoir beaucoup de colère en fonction des hommes et aussi, peuvent aussi des bons détectives privés. Euh, mais ils vont aussi rien dire. Il y a des hommes qui disent rien du tout, mais qui souffrent. Donc Mm. la femme, elle ne sait pas trop comment se positionner. Euh, il y a des personnes qui acceptent, qui finissent par accepter, qui n'en parlent pas du tout. Donc c'est aussi douloureux parce que c'est du non-dit. Euh, la meilleure chose dans ça, c'est aussi se questionner, de se dire qu'est-ce qui fait que moi, à un moment donné, j'ai eu besoin de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, c'est ce que j'allais te demander. Quand on a été infidèle, déjà, quel praticien il faut aller voir pour en parler? Donc, je suppose que sexothérapeute, ça en compte, mais est-ce que psychologue, c'est bien aussi ou c'est un peu hors sujet et il dira pas grand-chose? Et quelles sont les questions qu'il faut que je me pose? Typiquement, tout à l'heure, tu as dit que c'est parce qu'on voulait retrouver une partie du passé avec notre partenaire qui n'était plus. Est-ce que c'est ce genre de questions qu'il faut se poser? Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est oui, tu as d'autres questions. Alors, je pense que les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, thérapeutes de couple, sexologues, tout ça, si les gens sont à l'aise sur cette notion, oui, on peut en parler avec des personnes comme ça. Des fois, D'accord. tu sais, on peut aussi en parler, je sais pas, avec d'autres médecines parallèles qui peuvent nous aider, un acupuncteur. Enfin, je sais pas, tu vois, ça dépend quelle est ton affinité que tu as parlé de Mm. ça, parce qu'en général, on a la peur du jugement tout le temps, tu vois, Ouais. d'être jugé, de Mm. se dire ah bah voilà, il sait pas s'occuper de sa femme, ou elle sait pas, enfin bref, et puis toujours c'est lié, on rajoute tout ça sur la sexualité, mais il n'y a pas que la sexualité dans le couple, il n'y a pas parce que ce que je te disais, il y a des gens qui peuvent avoir de la sexualité, mais ils ont quand même besoin d'une relation extra-conjugale. Donc c'est Mm. pas, mais pourtant infidélité égale sexualité. D'accord. Euh, donc, c'est pas que ça. Et Mm. pas pour répondre repose-moi ta question parce que tu m'as posé deux Alors, c'était questions. quand on est infidèle, du coup, c'était quel praticien on peut aller Oui, voir. Et donc là, tu viens de répondre, c'est un peu selon nous, selon ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire. Et c'était aussi les ma questions question. que l'on doit se poser quand on a Oui, été infidèle, pour pouvoir comprendre, bien sûr. oui. Alors il y a aussi les choses qui reviennent souvent, c'est de dire Mm. alors chez les femmes parce que il y a quand même peut-être qu'un pourcentage qu'on pourrait remettre, soit il y a quand même 40% des hommes qui disent être infidèles et 33% des femmes qui disent être infidèles. En sachant que ces chiffres, il faut un peu les modérer, parce Mm. que pour un homme, ça va toujours dire, bon, c'est sympa de dire que je suis infidèle, et pour une femme, on n'ose pas parce que c'est vraiment pas bien, tu Mm. vois. Donc si on descend un peu les uns et on descend les chiffres, tu vois, on est à peu près à 40-40, quoi. Mm. De toute façon, il faut toujours bien, si on prend sur les couples hétéros, tu vois, il faut bien toujours un homme et une femme pour Oui, être dans une oui, relation il faut aussi égale. voir quelle relation, orientation. Voilà. Et après, dans les couples homosexuels, bon, Mm. c'est, j'ai pas regardé les chiffres par rapport à ça, mais de toute façon, l'infidélité, elle est déjà plus parlée dans les couples d'homosexuels. C'est quand même une notion qui est plus facilement abordée Mm. que Moins dans les tabou. couples, moins tabou que dans les couples Mm. hétéros. Donc, c'est à un moment donné, il y a, en général, le plus gros qui revient, c'est que les femmes disent, mais mon mari ne me regarde plus. Mm. Je l'intéresse plus. Donc voilà,
quelqu'un qui m'a séduit, quelqu'un qui est venu me dire que j'étais intelligente, que j'étais belle, que j'étais tout ça, bah ouais, j'ai craqué, tu vois. Oui. Donc, c'est de se dire aussi, est-ce que moi, à mes yeux, je suis désirable, aimable, mais aussi, est-ce qu'aux yeux de mon partenaire, euh, il est comme ça? Parce qu'il y a aussi dans le couple, les hommes, ils ont cette faculté de dire, bah, c'est acquis pour la vie. Je Oui. l'aime, c'est acquis pour la vie. Et non, rien n'est acquis pour la vie, quoi. Il faut que chacun fasse des efforts. Et non, c'est trop simple sinon. On n'a peut-être pas envie qu'il se fasse pousser le ventre ou des Mm. choses comme ça, ou qu'il se prend Mm. pas soin de lui. Et, toi, c'est des choses Et inverse, hein, côté de l'homme et de la femme, évidemment. exactement, Mm. tu vois. Mm. Mais nous, on a quand même tu vois, on a quand même des pressions sur euh, faut qu'on s'épile, faut Ah qu'on oui, mais prenne c'est soin de pression soi. sociétale, ça, c'est pas trop en relation avec, Mais on a quand même plus ou moins, quoi. plus ou Mm. moins, mais on a quand même, tu vois, Mm. ces effets de plus ou moins faire Mm. attention à Mm. notre couple de Bien sûr. feu. Et de plus en plus, les hommes, d'ailleurs. Oui, Mm. Ça commence à changer un petit peu, enfin, à changer, à s'équilibrer. Mais du bah, coup, pour oui, moi, effectivement, d'accord. Donc, c'est tu vois, pas nous, un on a toujours acquis. été un peu comme ça. Alors, oui, il y a des femmes qui Oui, seraient salées, tout le monde se. oui, bien sûr. C'est normal, il n'y a pas de genre. Mais il n'y a pas de genre, toi, par Mm. rapport à ça. Donc, c'est vraiment la notion de se dire, mais qu'est-ce qui se joue? À quelle étape de ma vie j'en suis? Qu'est-ce que j'ai Mm. besoin, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre en allant dans la relation extra-conjugale? Parce que à chaque fois qu'on interroge les gens en se disant, bon, alors ok, vous avez été dans la relation extra-conjugale, mais qu'est-ce qui s'est produit? Ah ben, je me suis sentie vivante ou vivant, tu vois? Donc c'est hyper fort comme mot. Ça veut dire que qu'est-ce Mm. qui se passait dans le couple pour Mm. qu'à ce Comprends. moment-là, on se dise, waouh, je me sentais vivante ou vivant, Mm. ou vivant, vibration, l'énergie et compagnie. Euh, donc là, c'est vraiment. Donc ça faisait un moment qu'il se passait quelque chose et que je voulais pas voir, ou que j'ai pas pris le temps de regarder, j'ai pas pris le temps d'observer, j'ai pas pris le temps de me poser. La dernière fois, j'avais un couple qui me disait, mais nous, on a eu nos enfants, Mm. on n'a jamais, jamais été au restaurant tous les deux. Jamais. Si ça fonctionne ensemble. Oui, alors là, ça fonctionne pas bien, mais, Du coup. mais ça veut dire parce que le nous du couple, il Mm. l'avait jamais construit. Mm. Ils avaient construit la famille autour des enfants, ils avaient construit chacun leur travail, hein, mais la relation de couple, la discussion du couple, donc le jour où ils ont testé de le faire, bah, ils n'avaient rien à se dire, ils n'avaient rien à partager. Mm. Donc voilà, mais pris par plein de choses comme ça, donc c'est de se dire, Mm. mais à un moment donné, euh, qu'est-ce que je dois faire pour mon couple? Comment je Mm. dois me prendre? Quel temps? Nous, on dit toujours, on passe 5 heures par semaine pour le couple. Et c'est D'accord. pas 5 5 heures, tu as heures. dit? Oui, 5 heures par semaine. Et dans les 5 heures, c'est pas 5 heures où c'est pas forcément obligé d'être une soirée que tous les deux. Non, c'est qu'est-ce qu'on va se dire le matin, comment on va se dire bonjour, comment on se dit au revoir, qu'est-ce qu'on va se dire le soir. Et tout ça, c'est 2, 3, 4 minutes, mais qui au bout de la semaine fait qu'on a nos 5 heures avec ce temps privilégié, quel soir de la semaine on est en tête à tête pour prendre notre apéro, notre dîner et compagnie, ou Mm. le midi si on peut vraiment pas le faire le soir. Mais c'est tous les jours qu'on se préoccupe de notre couple et qu'on va se dire des choses autrement que pense à récupérer les enfants ce soir, tu Mm. te rappelles que j'ai un dîner, voilà. Mais dire des choses sur soi. Comment je te trouve beau ce matin, comment j'adore ton nouveau pantalon, enfin voilà, comment tu. Mm. Mais Euh, parce que le fait d'y penser, c'est une chose, c'est sûr. Mais le fait de se dire, il faut que je pense aujourd'hui à le faire et de se le dire tous les jours, que ce soit récurrent, est-ce que ça risque pas de casser le côté naturel de la chose finalement? Même si à la base il est inexistant, et que c'est justement pour donner une habitude, pour qu'il devienne peut-être naturel après, mais est-ce que ça va pas faire un peu faux, justement? Est-ce que l'autre va pas ressentir qu'il y a quelque chose qui. Alors,
tu sais, quand les couples sont vraiment de bonne foi et ont des sentiments, Mm, quand je propose cet exercice, mm. euh, quand ils reviennent, ils sont super contents. Parce que ça fait D'accord. longtemps qu'ils ont oublié qu'ils pouvaient se faire un gros câlin. Mm. D'accord? Ça fait longtemps qu'ils ont oublié que bah, tu pouvais t'effleurer le bras et pas juste le toucher, tu vois, tu pouvais te faire des choses comme ça. Et qu'après, ils mettent leur créativité. Vous avez ce cadre-là, comment vous allez le mettre avec votre créativité, avec votre personnalité, Donc oui, à un moment donné, il faut changer ses habitudes parce que si on ne change pas ses habitudes, rien ne change. Oui, non, c'est sûr. Non, c'était histoire de dire, bon, évidemment, il faut la motivation à la base et puis il faut la volonté. Mais c'était surtout de dire, est-ce que ça fait pas un peu fou? Est-ce que l'autre risque pas de mal le prendre? Après, s'ils ont discuté ensemble, si, voilà, c'est un exercice qui a été convenu avec toi en amont. Et déjà, ce cadre Oui. de, on fait des efforts parce qu'on a envie que ça fonctionne. Et pas vraiment. Ça peut pas, si tu veux, ça, c'est le genre de choses que c'est discuter en couple. Ça peut pas quelqu'un qui arrive et qui dit bon, alors moi, tiens, je vais faire ça. Toi, j'aurais Mm. dit tiens, je donne le papier, puis que la personne, elle te dise moi, je vais faire ça. Bah non, il faut le discuter avec l'autre, parce que l'autre, il va dire mais qu'est-ce qu'elle fait d'un seul coup là? Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'elle lui prend? Tu vois, parce que Mm. c'est l'échange, la communication. Le couple, c'est une danse, hein. C'est avec les émotions. Donc, il faut que ça soit parlé. Si c'est pas parlé, ouais, d'un seul coup, on peut se trouver, oh là, qu'est-ce qui se Mm. passe? Donc, D'accord. et puis, tu vois, quand tu dis le mot faux, ça veut dire que là, dans la relation, qu'est-ce qui va se jouer? Parce que la sincérité, l'honnêteté, c'est ce qu'il y a de plus important dans la construction du couple. Mm. Non, mais justement, comme ils viennent de prendre un peu un coup, enfin, si l'infidélité est démasquée, évidemment, et s'il y a eu infidélité jusqu'au bout, entre guillemets, ils ont pris un coup. Du coup, c'est vrai que il fait des efforts, mais est-ce qu'on va vraiment y croire? En tant que personne qui a été trompée, je veux dire. Oui, oui, bah, de toute façon, il y a toujours le doute. Mm. Il peut y avoir toujours un doute à un certain moment, mais si à un moment donné, on ne voit pas le signe de l'autre, on, on peut se questionner qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à donner la confiance à l'autre, est-ce qu'on a suffisamment d'estime pour soi? Est-ce qu'on se sent suffisamment valorisé? C'est aussi de se dire à l'autre, dans les couples, enfin, comme ça, mais c'est quoi mes besoins? C'est quoi Mm. tes besoins? Comment ils sont nourris? Il y a aussi un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui est, D'accord. euh, qui est intéressant pour les couples, infidélité ou pas infidélité, c'est de se dire que Oui. l'amour, non, non, c'est pas que pour. C'est que l'amour, c'est un réservoir Mhm. et qu'il faut le remplir, d'accord? Parce que sinon, ça s'épuise. Et Mm. on a 5 niveaux pour le remplir. Je pense que je vais pas tout me rappeler des niveaux pour les remplir, mais c'est paroles valorisantes, cadeaux, service rendu, il y a la sexualité, et évidemment, il y en a un cinquième que j'ai plus en mémoire. C'est pas Euh, le toucher? le toucher, c'est en lien avec la sexualité. Mm. D'accord. Enfin, le toucher, attends, je t'ai dit les services rendus. Bon, vous allez retrouver, c'est Mm. assez facile. Et de se dire, par exemple, ce que je fais moi, c'est je fais des cadeaux. Voilà. Quand je vois un Mm. petit truc, j'offre un cadeau à mon partenaire. C'est ma façon de te montrer que je t'aime, c'est ça? Voilà, c'est ma façon de te trouver. Mais si toi, les cadeaux, Tu t'en ça te fiches? rend Mm. pas, et ben ça va pas marcher parce que son réservoir, je vais jamais le remplir. Mais Mm. si son réservoir, c'est les services rendus, donc il va falloir que je sache comment il fonctionne ou qu'ils Mm. me disent comment il fonctionne. Alors, on le sent un petit peu parce que c'est. Alors, sur les cadeaux, c'est perceptible. Des fois, sur le service rendu ou le toucher, c'est pas parce qu'on se dit toujours ah, mais oui, il veut toujours de la sexualité. Non, ça peut être juste quelque chose de la tendresse, des caresses et des choses comme ça. Et donc, c'est aller dire bah, c'est quoi ton réservoir? Parce que
il va falloir que enfin, j'ai envie, plus qu'il va falloir, j'ai envie de remplir ton réservoir d'amour et je vais prendre par rapport à ce que toi, tu fonctionnes. Et moi, je vais te dire comment je fonctionne et comme ça, nos réservoirs seront remplis. Mm. D'accord? Ok. Et ou les besoins, tu vois, c'est aussi quoi mes besoins que je puisse te donner de quoi j'ai besoin et comment Mm. je peux être nourrie par rapport à ça. Alors, il y a des choses, des besoins que c'est pas l'autre qui va me les remplir, c'est moi-même et des besoins qui peuvent être remplis en couple. Mm. Et ça, Mais c'est... parmi ces, pardon, Oui, vas-y. j'allais dire parmi ces cinq, du coup, façons d'aimer, si je peux raccourcir, est-ce qu'on n'en a pas plusieurs? Parce que personnellement, si je dois parler de mon cas, je sais que j'aime qu'on m'offre des fleurs, pas forcément des cadeaux, mais des fleurs, oui. Et j'aime qu'on parle de moi sans tabou. On dise, ah, elle, je l'aime. Voilà, qu'on me valorise, en fait, pas forcément que qu'en cercle privé, mais que ce soit aussi extérieur. Alors, est-ce qu'on n'a pas plusieurs essences? Ah oui, oui, dans les 5 langages de l'amour, tu en as au moins 2. D'accord, Tu n'en ok, as pas que un. Donc, je suis en train de chercher si je peux trouver le cinquième. Non, non, tu n'en as pas que un, tu en as au moins 2, mhm, d'accord, que tu aimes bien qu'ils soient remplis. Et, d'accord. et après, ce que tu parles de la valorisation, Mhm, bah, ça, c'est un incontournable, tu vois, euh, d'avoir des compliments, mhm, tu vois, que l'autre fasse des compliments, ça, c'est un incontournable, j'ai envie de dire, oui, un incontournable dans les couples, quoi. C'est mhm. super important. C'est pas que remercier, c'est vraiment de faire un compliment profond par rapport à comment on est dans son couple. Mhm. D'accord, Et ça, c'est indispensable. Je sais pas ok, comment te le répéter autrement, mais ça, c'est indispensable. pas de souci. Et est-ce que notre façon de se sentir aimé définit une partie de ce qu'on est? Je m'explique, et je vais être très grossière dans l'explication. Si j'aime qu'on m'offre des choses, est-ce que c'est pas parce que j'ai besoin d'un confort un peu matériel? Ou pas du tout? Ou ça n'a rien à voir? Répète la question. Si j'ai besoin de... Euh, du coup, il y en a cinq. Il y en a, c'est plutôt du toucher, donc du contact. Est-ce que ça définit pas le fait que moi j'ai besoin de te rassurer, j'ai besoin d'avoir un toucher, un contact humain? Est-ce que quand j'aime qu'on m'offre des choses, c'est pas parce que j'ai un côté pas matérialiste, parce que c'est un peu fort, mais un côté Oui. confort du matériel, un côté touché, que ce soit concret. Est-ce que ça définit Alors, pas un peu ma en fait, personnalité finalement? euh, tu vois, si on part comme ça, en fait, c'est plus complexe que ça. Parce que tout à l'heure, tu sais, je Mm, te parlais des besoins, qu'on avait besoin de sécurité et d'aventure, qu'on avait besoin mm, de stabilité et de surprise, qu'on avait besoin de... Là, vraiment, les 5 langages de l'amour, c'est un petit truc en plus mm, qu'on rajoute pour notre couple, pour en faire en sorte que, comme je te disais, c'est une construction au quotidien, le couple, mm, et que c'est comme ça. Alors, oui, on peut se dire que si j'ai besoin de ça, peut-être que j'en ai manqué, plus jeune, que machin et tout ça, mais mm. on n'est pas obligé de passer sur tous nos passés, sur toutes nos, Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. tu vois, sur tout ce qui nous a manqué pour se dire, bah ouais, Mm, je fonctionne comme ça. Non, c'est mon mm, fonctionnement et aujourd'hui, c'est ce qui me remplit. Et, euh, et tant mieux parce que si on se met en couple, on se met en couple sur des liens d'attachement particuliers. mm, Donc oui, c'est pas le hasard de rencontrer telle personne ou c'est pas le hasard de que ça marche pas parce qu'on va s'attacher pour les mauvaises raisons. Il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre, tu vois. mm, Mais là, on rentre dans des considérations plus profondes que on n'est pas obligé de toujours se poser ces questions-là. Tu vois, le langage de l'amour, c'est dire je fonctionne comme ça, tu fonctionnes comme ça, c'est quand même mm, sympa. Et bah voilà, à l'occasion, c'est de se dire bah, si moi je suis service rendu, c'est un service rendu, et de lui dire bah ouais, merci, là, franchement,
Ça me fait tellement plaisir ce que tu viens de me faire ou de me dire, Mm. enfin, faire. Et ben voilà, tu vois, c'est de dire que ben là, je suis remplie d'amour. Plutôt que de dire, ouais, mais si j'ai besoin, si je suis matérialiste, c'est pas très joli, tu vois, ça... Oui, non, c'est sûr. Et puis c'est encore faire des liens avec tout, mais c'était une Ouais. question que je me posais et je pensais que c'était le bon moment pour la poser. Sans doute que si tu fonctionnes comme ça, c'est que c'est Mm. quelque chose qui fait partie de toi. Mm. Mais on prend, c'est ce qui nous permet de nous remplir, tant mieux, et on reste, on s'assèche pas, j'ai envie de dire. Mm. D'accord. Est-ce que tu as retrouvé du coup la cinquième thématique, Ben, langage, l'amour? il faudrait que je me lève, si ça te dérange pas, pour aller le rechercher dans mes papiers. Vas-y. Je dois avoir pas très loin là. Mais sinon, je peux peut-être le trouver. Ben, il n'y a pas très longtemps que je l'ai utilisé. Et comme d'habitude, il m'en manque toujours un. Euh, Mm. Attends, Ok. j'ai le livre là. Je vais Mhm. faire voir le livre. Alors, j'en ai, tu vas me dire si c'est à ça que tu pensais. Le premier, c'est par des moments privilégiés. Le Oui, deuxième, par des mots encourageants. Troisième, par des cadeaux. Quatrième, par des services rendus. Et cinquième, par le toucher. c'est ça. Les moments de Ok. qualité, c'est ça. Ok. Ben Voilà. voilà. C'était les moments de qualité, tu vois, que j'oublie à chaque fois. Mm. Euh, je devrais pas l'oublier parce que c'est ce que j'apprécie particulièrement. Mm. Mais voilà. C'est le tien en plus, bah bravo. Donc, bon. En fait, il n'y a pas beaucoup de questions, hein. Quand on est sur Non, oui. comme ça, il n'y a jamais beaucoup de questions. Euh, est-ce que tu aurais d'autres questions par rapport à ça? Non, bah là, c'est vrai que ça a plus ressemblé à les causeries de Carole plutôt que une question. Mais en commentaire, vous pouvez nous dire, oui, quels sont votre langage de l'amour. On partage un petit peu aussi tout ça, si vous êtes encore là. Moi, du coup, personnellement, j'ai dit que c'était les cadeaux et du coup, le fait qu'on parle de moi ou qu'on me dise qu'on m'aime. Ouais, de la Carole, toute valorisation. évidence, c'est des moments de qualité. Oui, les moments de qualité. Et j'ai aussi le cadeau. Ok. Parce que j'adore faire des cadeaux comme ça. Oui, mais même d'en faire, en fait, ça fait du bien. Ouais, C'est pas forcément d'en recevoir, mais ouais, ouais, c'est aussi très bien. c'est un fait en faire, mais bon, c'est pas forcément toujours ce que le partenaire qui est en face voilà, va remplir Mm, son réservoir. Et mm, sinon, pour partager là par rapport à tout ce que j'ai fait sur Instagram, sur les couples aussi, ce qui est revenu beaucoup, c'est que les gens se disputaient sur les tâches ménagères, mm. tu Quand vois, ils vivent ensemble. quand ils vivent ensemble. Mm, Et donc, ça, c'est vrai, c'est un vrai conflit qui fait partie des conflits des couples mm. et qui viennent vraiment enquiquiner le couple au quotidien, quoi. Et donc, ça D'accord. aussi, comme l'infidélité, tu vois, faut en parler parce que Mm. ça vient Oui, il jouer faut s'organiser. Mm, voilà, ça vient jouer sur des incompréhensions importantes. mm. Et, et c'est vrai que pour revenir sur le thème de la relation extra-conjugale, euh, c'est vrai que qu'il faut que les couples ils en parlent, enfin, qu'ils en parlent réellement, qu'ils soient accompagnés parce que c'est quand même tellement, il y a tellement de souffrance derrière ça. Mm. Et on pense toujours que c'est la personne qui a été trompée qui souffre, mais la personne qui a trompé souffre aussi. Mm. Et Faut le retenir. ouais, et c'est vraiment pas les mêmes souffrances. Mais c'est vrai que quand on souffre, on peut pas comprendre que l'autre souffre. Non, parce qu'on est dans le besoin et que du coup, on peut pas arrêter Voilà, et et voir les que choses comme elles sont. c'est ça. Et comme on dit, mais non, mais quand même, il a pris du plaisir et quand même, voilà. Mm, mm. Et mais l'autre personne souffre et l'autre personne
des fois n'est pas enclin à pouvoir discuter. Ouais. Donc, c'est le sujet qui est fâche, c'est un peu un sujet honteux, euh, c'est vraiment des sujets des fois qui sont incompréhensibles. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est jamais simple à régler de toute façon, puis ça change selon la personne. Mais je vois un commentaire. Quand on a grand besoin de tendresse et qu'on se partenaire le montre et vous donne moins la main dans la rue, des petits gestes du rien. Oui, bah, déjà, du quotidien finalement, mais c'est encore une fois, ça revient au langage de l'amour. Ça dépend Oui, c'est comment ça. l'autre fonctionne et comment l'autre partenaire fonctionne aussi. Ouais. Et d'où l'intérêt de dire, mais moi j'ai besoin. Parce que, en Mm, fait, on parle toujours sexualité, mais avant tout, les gens ont besoin de tendresse. mm. Avant, avant aussi l'acte sexuel, la tendresse est hyper importante, hein. Mm. Et, Non, c'est sûr. Bon, c'est en tout vrai. cas, le live va arriver à sa fin. Je te Ok, remercie super. beaucoup d'avoir fait ce second live ensemble. Ouais. Mais ça a passé vite, 1 heure. Oui, J'espère mais que ça ça. passe toujours vite. Ouais. Je pensais pas que c'était. On avait pas. Bon, bah écoute, j'espère que ça aura. Pour les gens qui peuvent le revoir en replay. Oui, il sera en IGTV sur notre page de Toumi et sur un YouTube. Ok, bah que Donc, ça répondra à toutes les questions que les qui gens se peuvent pose. se poser. Mm, bien sûr. Merci beaucoup. Il y avait que l'autre n'entend pas et ne pense qu'au sexe. Oui, mais. Que l'autre n'entend pas et pense qu'au sexe. Oui, bah. Enfin, on pourrait refaire une. Oui, Ça coupe au bout d'1 heure, mais c'est vrai que cette notion de sexe où on dit toujours que l'homme pense au sexe, mais l'homme se mm, met une pression par rapport à ça, la femme se met une pression, et que la sexualité est tout sauf une pression. mm, Et toutes ces fausses images où qu'on se dit sur la sexualité, c'est encore à tout enlever parce que l'homme ne pense pas qu'au sexe. Ça, mm. faut être sûr. Et, et la tendresse ne veut pas dire sexualité. Ouais. Mais C'est effectivement, on pourra refaire un live complet sur ce thème, cette thématique. cette En tout cas, thématique. merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à toi, Carole, d'avoir participé et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi, Charlotte. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.